الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi Lugha pour une nouvelle vidéo. Muraja'atun. Aujourd'hui, nous en sommes à notre troisième vidéo de révision. Nous allons voir Al-I'rab. Rappelez-vous, qu'est-ce que Al-I'rab? Al-I'rab, nous avons dit, c'est le changement de terminaison d'un mot vers une autre terminaison, tel que Ja'a Zaydun, Darabtu Zaydan, Marartu Bizaydin. L'I'rab dans le nom est de trois types. Al-Raf'u, Kitabun, Al-Nasbu, Kitaban, Al-Jarru, Kitabin. Al-Raf'u, nous avons dit que c'est la base du nom. La base du nom est qu'il soit marfou'. Deuxième chose, son signe distinctif est la dhamma. Troisième chose, quand un nom est décliné au raf'a, il sera appelé marfou'. Hada Muhammadun, Muhammadun ismun marfou'. Ou nous pouvons dire khabarun marfou'. Quant au nasbu, son signe distinctif est la fatha. Un nom décliné au nasb s'appelle mansoub. Darabtu Zaydan. Fa Zaydan ismun mansoub. Quant au jarru, son signe distinctif est la kasra. Un nom décliné au jar s'appelle majrour. Exemple, Zaydun fil bayti. El bayti ismun majrour. Reprenons tous les types de noms que nous avons vus jusqu'à présent en les classant par rapport à leur i'rab. Au raf'u, nous avons vu el fa'ilu. Kataba Zaydun. Zaydun fa'ilun marfou'. C'est le sujet du verbe, il est marfou'. Nous avons vu également al-mubtada'u qui est toujours marfou', al-khabaru qui est marfou' quand il est un nom. Exemple, Zaydun, mubtada'un marfou', jalisun, khabarun marfou'. Al-nasbu, nous avons vu qu'une seule catégorie de noms qui sont al-dhuruf, fawqa, tahta, amama, khalfa. Al-jarru, nous l'avons vu dans deux situations. La première, al-idafa, exemple, kitab ou Zaydin, le livre de Zayd, Zaydin. La deuxième, Hurufu al-jarri, fil bayti. Donc, toutes les fois où vous verrez un nom qui est fa'ilun, ou mubtada'un, ou khabarun, ou dhurufun, vous savez d'emblée quel type de terminaison vous devez lui donner. Al-mudhakkaru wal-mu'annathu, le féminin et le masculin. Al-mu'annathu, rappelez-vous, nous classons al-mu'annathu en trois catégories. La première catégorie, un nom qui indique une chose de genre féminin. Par exemple, Fatimatu, Zainabu. Ces deux noms indiquent une personne de genre féminin. Ou Baqaratun, Dajajatun, qui indique une créature de genre féminin. Deuxième type, un nom qui possède un des signes distinctifs du féminin, tels que Ta'u ta'nith al-mutaharrika, ou Alifu ta'nith al-maqsoura, ou Alifu ta'nith al-mamdouda. Darrajatun, Madrasatun, Sama'un, Dhikra, tous ces noms sont de genre féminin. Pourquoi? Car ils possèdent un des signes du féminin. Troisième catégorie, des noms qui n'ont pas de règles spécifiques. Parmi ces noms, nous avons cité les noms de membres du corps humain qui se trouvent par paire. Et d'autres noms tels que Shamsuz, Shamsun, Osikinu et d'autres. Quant à al-mudhakkaru, le masculin, il est la base du nom. La base du nom est qu'il soit masculin. Donc le masculin est tout simplement tout nom de genre masculin ou tout nom qui ne portera pas un des signes du féminin, car il est la base dans le nom, tel que darsun, kitabun, baytun, maktabun. Les signes du féminin, alamatu al-mu'annathi. Rappelez-vous, ils sont au nombre de trois. Ta'u tanith al-mutaharrika, sayyaratun, darrajatun, mikwatun. Donc tout nom qui possède ce signe-là est féminin. Deuxième signe, alifu ta'nith al-maqsoura, dhikra, Layla, Moussa. Donc tout nom qui possédera un alif ou ta'nith al-maksura sera féminin, excepté, rappelez-vous, les noms propres masculins, tels que Moussa. Moussa, les noms propres masculins qui prennent un des signes du féminin, ont une particularité. Du point de vue du mot en lui-même, nous les traiterons de la même manière que nous traitons le féminin, c'est-à-dire qu'ils seront mamnou'un min as-sarfi. Mais du point de vue du sens, ils indiquent un nom masculin. Pourquoi? Car Moussa, ou Talha ou Hamzatu sont des noms qui désignent des personnes de genre masculin. Troisième signe, alifu ta'nith al-mamdoudatu. Asma'u, Hasna'u, Sama'un. Donc ces noms sont féminins. Al-jumlatu al-mufidatu.
la phrase complète. Al-jumlatul mufidatu est de deux types. Le premier type, jumlatun ismiyatun. Deuxième type, jumlatun fi'liyatun. Une phrase nominale et une phrase verbale. Quant à la phrase nominale, al-jumlatul ismiyatu, c'est la phrase, rappelez-vous, qui se compose de deux éléments indispensables. Le premier, al-mubtada'u. Al-mubtada'u est toujours un nom. Marfu' ismun marfu'un, il est toujours marfu', il prend toujours une damma, et il est toujours ma'rifa, il est toujours défini, tel que zaydun. Quant au deuxième élément, al-khabaru, il est de trois types. Soit il est un nom ismun marfu', comme jalisun, ou un harfu jar et un ismun majrur, tel que fil bayti ici est le khabar, ou un fi'lun wa fa'ilun, un verbe et son sujet, tel que yakhruju. Donc nous disons zaydun fil bayti khabar, ou zaydun jalisun khabar, ou zaydun yakhruju khabar. Les trois phrases sont correctes. Mithalun, exemple. Zaydun talibun, Aishatu talibatun, Fatimatu fil fasli, at-tullabu yaktubun. Rappelez-vous, le mubtada et le khabar doivent toujours s'accorder en genre et en nombre. Ici, Aishatu, le mubtada est féminin, le khabar est donc féminin. Talibatun. Ici, tullabu est au pluriel, yaktubun est un verbe conjugué au pluriel. Al-jumlatul fi'liyatu, la phrase verbale. Le verbe possède trois temps. Al-madi, le passé, al-mudari, pour le présent et le futur, ou al-amru, pour l'impératif. Kataba, yaktubu, uktub. Dans la phrase verbale, il n'est plus question ici de mubtada et de khabar. La phrase verbale se compose également de deux éléments indispensables à celle-ci. Le premier est al-fi'lu, le verbe. Le deuxième est al-fa'ilu, le sujet. Al-fa'ilu est toujours marfu' et il vient toujours après le verbe. Donc regardez, al-jumlatu al-fi'liyatu. En premier vient al-fi'lu, le verbe. Ensuite vient al-fa'ilu, le sujet. Le verbe est de trois types, mardi, mudari, amr. Kataba, yaktubu, uktub. Quant au fa'il, il est toujours un ismun marfu' zaydun. Donc vous direz kataba zaydun, yaktubu zaydun, uktub ya zaydu. Les trois phrases sont justes et les trois phrases sont verbales. Jumlatun fi'liyatun. Exemple, kharaja zaydun, yadhhabu yasirun, uktub ya zaydu. Donc kharaja fi'lun madi, zaydun fa'ilun marfu', yadhhabu fi'lun mudari', yasirun fa'ilun marfu', uktub fi'lu amrin. Et le sujet, nous verrons par la suite en ce qui concerne ce type de verbe. Donc, al-jumlatu al-mufidatu est de deux types. Jumlatun ismiyatun qui se compose de, au minimum, un mubtada et un khabar, et jumlatun fi'liyatun qui se compose également au minimum de un fi'lun wa fa'ilun. Salatul fajri, la prière de l'aube. Ceci est un texte que j'ai rajouté à la révision afin d'acquérir un peu plus de vocabulaire. Istayqadha Zaydun qabla salatil fajri. Zaydun s'est réveillé, istayqadha ici veut dire s'est réveillé, qabla salatil fajri, avant la prière de l'aube. Qama min saririhi wa dhahaba ila al-hammami. Il s'est levé de son lit et il est parti à la salle de bain. Tawadda'a min ma'i sunburi. Il a fait les ablutions, tawadda'a min ma'i, de l'eau, as-sunburi, de l'eau du robinet. Thumma labisa qamisahu al-abyada. Ensuite, il a vêtu son qamis blanc. Wa kharaja min al-bayti sari'an. Et il est sorti de la maison précipitamment. Laqiya fi tariq al-masjidi sadiqahu Muhammadan. Il a croisé sur la route de la mosquée son ami sadiqahu Muhammadan. Assalam alayka ya sadiqi. Assalam alayka, oh mon ami. Alayka assalam ya Muhammad. Kayfa haluk. Alayka assalam, oh Muhammad. Comment vas-tu? Bi khayrin alhamdulillah. Wa kayfa anta akhi. Je vais bien, alhamdulillah. Et toi, comment vas-tu? Donc, pour demander à une personne comment elle va, vous pouvez le dire de deux manières. La première, kayfa haluka ou kayfa anta. Les deux sont justes. Il existe d'autres manières que nous verrons plus tard, mais les deux là sont justes. Bi khayrin alhamdulillah. Je vais bien, alhamdulillah.
Sami'a Zaydun wa Muhammadun al-adhan. Zaydun et Mohammed ont entendu al-adhan, l'appel à la prière. Hayya nusri'u ya Muhammad. Allez, on se dépêche, oh Mohammed. La nata'akharu ani salati. Ne soyons pas en retard pour la prière. Hasanan, très bien. Al-kalimatu al-jadidatu, le nouveau vocabulaire. Salatun, une prière. Salawatun, des prières. Salatul jama'ati fil masjidi, la prière en commun est dans la mosquée, ou se fait dans la mosquée. Fajrun, l'aube. Al-fajru qarib, l'aube est proche. Sunburun, sanabiru, un robinet, des robinets. Al-sunburu fil hammami. Qamisun, un qamis ou une chemise. Aqmisatun, des chemises. Al-basul qamisa, je m'habille d'un qamis. Abyadu, blanc. Bidun, blanc au pluriel. Al-masjidu abyadu, la mosquée est blanche. Thumma, thumma qui se traduit par ensuite. Kharaja al-mudarrisu thumma tullabu. Le professeur est sorti et ensuite les élèves sont sortis. Taliqun, une route. Turuqun, des routes. Hada taliqu ila al-masjidi. Ceci est la route qui mène à la mosquée. Sadiqun, un ami. Asdiqa'u, des amis. Zaydun sadiqu Muhammadin. Zayd est l'ami de Mohammed. Kayfa haluka, comment vas-tu? Hayya, hayya qui veut dire allez ou on y va. Hayya ila al-madrasati. Allez, on va à l'école. Quant au verbe, tawadda'a, faire les ablutions, yatawadda'u fil mudari', tawadda' fil amri, tawaddu'an al-masdaru. Laqiya, al-madi, yalqa, al-mudari', ilqa, al-amru, liqa'an, le fait de rencontrer. Labisa, yalbasu, ilbas, lubsan, le fait de se vêtir ou de mettre un vêtement. Asra'a, yusri'u, asri', isra'an, le fait de se dépêcher ou d'être rapide. Ta'akhara, yata'akharu, ta'akhar, ta'akhuran, le fait d'être en retard ou de tarder. Istayqadha, yastayqidhu, istayqidh, istiqadhan, le fait de se réveiller. Et voici notre dernière vidéo de révision pour la moitié du premier tome qui se termine. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le premier cours de la deuxième partie du premier livre. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam.